Bonjour à tous, je suis Marine Wenchenbeck, la directrice générale et cofondatrice de Thanks for Nothing, une association créée en effet en 2017, et nous sommes très heureuses d'organiser aujourd'hui donc la 6e édition du colloque Art et Engagement et la 5e à l'auditorium du Musée du Louvre. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par des remerciements parce que j'ai été tellement touchée, et je sais que les équipes de Thanks for Nothing aussi, par les mots de Dominique de Fonréau et de Jean-Philippe Tessier. Merci infiniment de nous accueillir à nouveau dans ce musée exceptionnel qui, comme vous l'avez très justement dit, Dominique, fait le pont entre l'histoire d'hier, celle d'aujourd'hui et de demain, et qui nous permet, à travers tout ce qu'elle raconte, tout ce que les œuvres racontent, de mieux regarder, de mieux comprendre ce qui a fondé et ce qui fonde encore notre humanité. Donc merci infiniment. On sait que la programmation du Louvre est intense. On sait que nous sommes très chanceuses d'être là aujourd'hui avec vous. Donc merci aux équipes du Louvre de nous accueillir. Merci également à l'équipe de l'auditorium que maintenant on connaît bien. Merci à Laurent Fournier et la régie de nous accueillir toujours avec tant de sympathie. Pardon pour cette petite parenthèse humoristique, enfin je ne sais pas si vous la trouverez humoristique, mais nous oui. Laurent Fournier nous a envoyé un des mails les plus drôles de notre année en nous expliquant comme le Louvre était peuplé de vivants, donc de vivants, évidemment de visiteurs, mais aussi de rongeurs et de plantes en tout genre et de petites bêtes qui jalonnent les espaces. Donc on est aussi heureuse de pouvoir rendre hommage à tout ce vivant invisible qui, comme dans tous les grands lieux dans Paris, s'anime avec le public visible. Donc merci à Laurent de nous accueillir. Et puis alors je voudrais évidemment remercier avant de commencer l'équipe de Thanks for Nothing parce que évidemment je suis très touchée par ces mots, mais ces mots je les partage avec toutes les femmes avec qui j'ai créé ce projet, Blanche, Anaïs, Charlotte, notamment Anne-Sara, Anne-Hélène. Certaines sont occupées par le vivant d'ailleurs aujourd'hui puisque certaines ont eu des petits bébés et donc s'en occupent. Et d'autres sont présentes évidemment dans la salle. Donc merci à elles pour toute la confiance et l'énergie avec laquelle on a monté ce projet. Et puis merci aux équipes avec qui on travaille au quotidien. Donc Gaëlle, Clarisse, Aska, Charlotte, Maria, merci aux bénévoles qui sont là aujourd'hui, parce qu'on parlait des enjeux collectifs et Thanks for Nothing, c'est vraiment ça avant tout. C'est une association collective de femmes, vous l'avez compris. On prend aussi des hommes, hein, vraiment n'hésitez pas, mais bizarrement, il n'y en a pas qui viennent à nous. Donc vraiment venez, et voilà, donc c'est grâce à cette énergie collective que montent les projets. Je pense qu'aujourd'hui, une des choses dont on a envie de parler, c'est effectivement de ces enjeux collectifs, de ce travail de groupe uni qui fait que les choses peuvent changer. En 2017, lorsqu'on a créé cette structure, on venait tous du monde de l'art. On a eu la chance de travailler dans des magnifiques établissements publics, le Centre Pompidou, et aussi des structures privées comme des galeries et des fondations. Mais on voulait lier, je pense que ce qu'on va retrouver sur scène beaucoup aujourd'hui, notre passion à travailler aux côtés d'artistes, à travailler en regardant l'histoire de l'art, encore une fois celle d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Mais on voulait aussi lier l'engagement social qu'on avait toutes sur notre temps libre, c'est-à-dire le soir, le week-end, auprès d'associations. Et on a trop vu le décalage que parfois il y avait entre l'activité et l'énergie qu'on mettait dans notre journée de travail et l'énergie parfois difficile à mobiliser pour des sujets d'engagement. Et comme les associations parfois couraient après de la visibilité, de la communication, du soutien évidemment financier, mais aussi pas que, ça pouvait être du soutien en pro bono, en bénévolat, etc. Et donc on a vraiment voulu rassembler ces deux aspects. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire au-delà des projets de terrain qu'on fait toute l'année avec des associations et qui sont liés à la culture et aux artistes, on voulait ici, sur la scène du Louvre, et ça a été le point de départ d'ailleurs de notre collaboration avec le musée, donner la parole et donner la lumière dans cet espace exceptionnel à des projets qui parfois sont peu éclairés. Et donc, comme vous le voyez dans la programmation aujourd'hui, et peut-être qu'on peut, c'est moi qui dois le faire, passer à la slide d'après. Non. Sur l'affiche. Je suis sûre que vous pouvez m'aider en régie.
Et comme vous allez le voir dans le programme d'aujourd'hui, on a voulu vraiment équilibrer entre la parole d'artistes, de personnalités du monde de la culture, et d'activistes de terrain. Donc le principe du colloque, depuis 6 ans, c'est ça, c'est de faire dialoguer des grandes personnalités du monde culturel qui ont monté des projets de terrain et qui sont là pour en parler. Il ne s'agit pas forcément de débats, d'idées, de concepts éthériques, mais vraiment de parler de ce qui se fait sur le terrain et de les mettre en lien avec des activistes, des militants et des porteurs de projets politiques. Et depuis 6 ans maintenant, je dois dire que plein de projets très beaux ont émergé entre les artistes et les porteurs d'associations, et c'est vraiment ce qui nous ravit. Et pour revenir, pardon de vous avoir perturbé en régie. Ah ouais, j'ai tout détraqué. C'est bon. Ah non, maintenant je reviens à la présentation de Jean-Philippe Tessier. Jean-Philippe, revenez avec nous. Et donc ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est donc la parole du vivant. L'année passée, on avait parlé de la question des droits des femmes, ce qui était très important pour nous, notamment dans un contexte de remise en cause des droits des femmes sur les questions de l'avortement dans de nombreux pays, notamment sur le continent américain, aussi bien l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud. Mais cette année, on voulait évidemment parler de la question du vivant. Elle est bien entendu fondamentale, et je suis sûre que dans la salle, vous en êtes tout à fait conscients. Et il était important pour nous de valoriser, je dirais, la question du vivant sous 3 points. Premièrement, le volet politique, parce que, et je sais que Cyril Dion il sera sensible, Gilles Clément aussi, et j'en suis certaine, toutes les personnalités présentes, la question du politique est éminemment importante dans la question du vivant. Il y avait un article notamment, vous citiez la Lune du Monde ce week-end, Jean-Philippe, il y avait aussi un article très intéressant la semaine passée sur une forme de dépolitisation de la question du vivant, et il est vrai que le débat politique, avec une forme de consensus scientifique, nous fait oublier que toutes les décisions en matière de vivant sont évidemment des décisions politiques qui ont un coût économique et que ce coût économique doit être mis sur la table. Et donc on parle avant tout de décisions politiques et donc de choix qui sont menés au nom d'une démocratie et à laquelle on peut participer ou qu'on peut, à l'opposé, parfois contrer en démarche, en l'occurrence on peut citer la marche du climat et Camille Etienne, j'en suis certaine, en parlera. Donc avant tout une démarche politique, je pense que c'est important de le rappeler, qu'on est vraiment dans un combat d'idées et que ces combats ont des coûts. Hugo Clément, malheureusement, comme on l'a annoncé hier, ne pourra pas participer au colloque, mais comme vous le savez, comme vous peut-être l'avez suivi sur les réseaux sociaux puisqu'il communique beaucoup, est régulièrement attaqué juridiquement, comme ce fut le cas l'année passée quand on a invité SOS Méditerranée, cette association qui secourt des migrants et des réfugiés en Méditerranée, eh bien font l'objet d'attaques juridiques et de plaintes qui stoppent définitivement ou pendant une durée très longue leurs actions. SOS Méditerranée, vous le savez peut-être, l'Ocean Viking a été mis à l'arrêt par des attaques politiques, des mouvements d'extrême droite qui ont vraiment, après des attaques politiques frontales, ont mis à l'arrêt grâce au pouvoir judiciaire. Et donc, on parle de ces combats-là, on parle véritablement d'enjeux politiques et de combats d'idées. Le deuxième point qu'on voulait mettre en avant, qui correspond véritablement à ce qu'on défend avec Thanks for Nothing, c'est évidemment la question de l'engagement. Et là, on revient aux fondamentaux de ce qu'on a créé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour nous de se poser la question, peut-être quotidiennement, c'est un peu fatigant, mais c'est utile, de savoir ce qu'on sert et à qui on sert. Et je pense que si on se pose cette question régulièrement, eh bien, on peut changer petit à petit un certain nombre d'habitudes, de décisions, de façons de parler, de façons de travailler, de faire communauté. Et on peut changer justement un certain nombre de choses et prendre conscience, qui est le premier pas de l'engagement, prendre conscience de ce qui peut être amélioré et de ce qui pourrait changer les choses. Et donc une fois que cette prise de conscience est faite, la question de l'engagement et de l'engagement concret se pose, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le troisième point qui me semblait intéressant, et je sais que Marielle Massé va en parler, c'est la question, et je trouve que c'est un point qui n'est pas forcément suffisamment entendu, c'est la question du vivant, de l'homme et en soi, et peut-être la question du vivant en psychanalyse.
Alors, je sais que mes équipes vont lever les yeux au ciel en disant encore une fois, elle nous emmène là-dessus, on n'en peut plus. Eh bien, figurez-vous que j'ai écouté récemment des colloques justement très intéressants sur la question du vivant en psychanalyse. Et je trouve que, et je vous invite d'ailleurs à regarder ça, vous trouverez sur YouTube notamment le 2 février, l'école de psychanalyse de Paris qui a fait un colloque absolument génial sur la question de l'écologie et de la psychanalyse. Et je trouve que en allant justement en soi, décortiquer le moi, le surmoi, et là, tout le monde lève les yeux au ciel, oui, Aska, je sais. Eh bien, je pense qu'on peut comprendre notre rapport au vivant et comprendre aussi ce qu'en soi et ce qu'en dans l'humanité nous pousse à un certain déni. Alors, Freud et Lacan appelé ça la pulsion de mort, mais oui, c'est ce qui nous amène à nier, en fait, la pulsion qui nous amène à détruire les choses. Alors, détruire les choses, ça peut être détruire ses amis, sa famille, son partenaire, son travail, etc. Bon, ça, à la rigueur, ça relève de la sphère privée, mais à détruire aussi ce qui nous entoure et à le provoquer dans une forme de jouissance de la destruction. Et je pense que beaucoup de phénomènes écologiques sont aussi explicables de cette façon-là. Donc peut-être que, comme point de départ, finalement, l'introspection du vivant qui nous anime est aussi un bon point pour comprendre le vivant avec lequel on cohabite et dans lequel on vit. Et puis, pour terminer, je voudrais simplement vous dire que le colloque aujourd'hui, est-ce que je vais réussir avec les slides? C'est drôle. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Alors, c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Et donc, le colloque d'aujourd'hui ouvre, en fait, le mois arrêt engagement qu'on a décidé de lancer cette année. Donc, le colloque va lancer cette grande programmation qui se déroulera jusqu'au mois de juin, qui réunit plus de 50 lieux dans Paris, des galeries, des fondations, des centres d'art, dans lesquels chaque année on organise des visites pédagogiques pour plus de 3000 jeunes, donc à la fois des jeunes qui viennent de l'éducation prioritaire, des jeunes bénéficiaires d'associations, toutes celles avec qui on travaille depuis maintenant 6 ans. Et donc on vous invite à aller sur notre site internet pour vous inscrire à ces visites. Tous nos projets pour Thanks for Nothing sont gratuits et accessibles à tous. Et on voit effectivement l'édition précédente en 2022. Et donc vous êtes tous les bienvenus, évidemment, pour participer, proposer aux jeunes, et ce sont des portes ouvertes sur la création contemporaine et aussi une forme de rapport, là encore, à la création la plus vivante. Et donc on est évidemment ravis de poursuivre cela cette année. Donc merci à tous de votre présence. Et pour terminer, comme je l'ai dit, je pense que tous les participants aujourd'hui, vous nous invitez à la réflexion, à l'attention, et je terminerai sur ces mots. Je pense qu'effectivement, l'attention, qui est la volonté de l'esprit d'être attentif à des choses, nous mène en général à beaucoup plus de considération, de conscience, et donc peut-être faisons d'abord ce travail d'introspection grâce à la psychanalyse ou à d'autres méthodes que vous choisirez. Mais peut-être soyons conscients du vivant qui nous anime pour mieux comprendre le vivant qui nous entoure et le préserver autant que possible. Et dans la même façon que Dominique le disait, l'optimisme n'est pas forcément une gageure, au contraire, c'est un moteur très puissant pour faire en sorte que les choses, de façon collective, puissent permettre des véritables changements. Je vous remercie beaucoup et très bonne journée.